Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle capsule où je vais vous présenter les énergies qui entourent la pleine lune du 15 novembre 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Gwenaëlle, je décrypte les énergies depuis 2016 approximativement, ça commence un petit peu à dater. Je suis psycho-énergéticienne, accompagnante spirituelle et médium. Pour les abonnés qui ont déjà reçu la vidéo d'hier ou avant-hier, eh bien, bienvenue de nouveau. J'espère que la vidéo vous aura accompagné, vous aura amené un petit peu de douceur. Je vais essayer de ne pas trop me redire par rapport à ce précédent format. Donc, j'ai pris des notes, j'ai restructuré mes notes de façon à vous présenter un contenu le plus cohérent possible, concis. Je vais essayer, mais vous me connaissez, je suis toujours un petit peu bavarde. Donc voilà, mon objectif pour cette vidéo, eh bien, ça va être de vous présenter les aspects de façon à ce que vous puissiez comprendre ce qui se passe, que vous puissiez en tirer le meilleur également. J'ai vraiment à cœur de vous montrer les aspects positifs que tout cela comporte. C'est pas évident à première vue, mais il y en a quand même énormément. Et puis, eh bien, si cette vidéo vous a amené un petit peu de joie, vous a donné le sourire, vous a rendu la gaieté ou vous a donné de la douceur, eh bien pour moi, le challenge est remporté. Voilà, donc je le dis maintenant parce que je vais certainement oublier de le dire à la fin de la vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, si vous aimez le contenu, eh bien vous cliquez sur le petit pouce en l'air. Vous n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. Et puis, regardez aussi dans le descriptif de la vidéo, dans le cartouche qui est en dessous, eh bien vous trouverez les liens et différentes informations qui vous permettront de venir travailler avec moi si vous en avez envie, et ou de pouvoir m'envoyer des messages. Voilà. Allez, on commence, c'est parti. Alors, une pleine lune qui interviendra le 15 novembre 2024 aux alentours de 22h30, temps universel plus 1 heure. Donc 22h30, c'est une pleine lune, je pense que ça n'aura échappé à personne, qui est clairement sous haute tension. On a un climat qui est hyperactif, qui est très électrique également. Bien sûr que c'est très inconfortable, j'en ai parlé dans la vidéo d'introduction, parce que ça fait quand même quelques jours qu'on a des sensations corporelles, physiques, physiologiques, et puis eh bien parfois aussi morales, qui nous enquiquinent un petit peu dans le quotidien. Donc bien sûr que c'est pas que la pleine lune qui est en jeu, et je dois quand même indiquer que les aspects dont il va être question aujourd'hui, au-delà de juste cette date de la pleine lune, il y a de très très gros aspects qui, eux, vont avoir des conséquences sur un plus ou moins long terme, mais en tout cas, de très gros aspects astrologiques qui, eux, vont commencer à se desserrer aux alentours de la fin du mois d'avril. Donc on est parti quand même pour un hiver qui va être un petit peu coriace sur certains sujets, mais je pense que ça va être très 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 intéressant et que ça va vraiment nous pousser en avant, pour le coup. Alors, avant de parler spécifiquement des énergies de la pleine lune, on va revenir brièvement sur le transit de Pluton. Pluton donc qui rentre en Verseau le 19 novembre de façon définitive cette fois, et qui va s'installer en Verseau jusqu'en 2043. Donc, pour tous les gens qui étaient impactés par soit Pluton au carré de leur signe natal ou Pluton en opposition à leur signe natal, eh bien vous allez pouvoir souffler un petit peu, parce que c'est vrai que se mettre des profondeurs, se mettre du karma, et quand il nous rend visite de cette façon-là, hein, sous des aspects tendus, eh bien, vient vraiment chambouler les fondements de notre existence, de notre identité même, et que on peut parfois être un peu démuni avec ces aspects-là, mais
je peux en témoigner, parce que moi je l'ai eu en opposition quand même depuis 2007, et franchement il y a eu des moments qui ont été un petit peu coriaces, et ben c'est pour le mieux en fait. Je regrette pas d'avoir rencontré Monsieur Pluton, Madame Pluton peut-être, qu'on pourrait dire Madame, on n'en sait rien. Faut faire attention aujourd'hui, hein. Parce que je ne suis clairement plus la même personne que j'étais en 2007, et honnêtement tant mieux, parce que j'étais une femme très réservée, très timide, très lisse, qui se cachait beaucoup, qui avait très peur de plein de choses, qui n'osait pas s'affirmer, donc qui se laissait marcher sur les pieds, je ne savais pas poser des limites, enfin bon voilà, il y a tout un tas de choses qui font que quand je regarde ma vie d'avant ce passage de Pluton, je me dis oh là 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 là, ma pauvre, qu'est-ce que t'as mangé dans la tronche, et que c'était peut-être pas obligé, et aujourd'hui, aujourd'hui je suis devenue cette femme affirmée, je n'ai pas peur d'affirmer ma douceur, je n'ai pas peur de montrer ma gentillesse, de montrer fondamentalement ce que je suis. Je n'ai même plus peur d'être médium et de le dire. En fait, je n'ai pas besoin de le dire, c'est un non-sujet en fait. Donc voilà. Donc pour toutes les personnes qui vont aussi faire ce parcours, cette découverte d'elles-mêmes, sachez que en effet, ça vient vous aider à vous transformer, mais en réalité, moi, ce que je pense, c'est que ça vient vous aider à devenir pleinement vous-même. Et quoi de plus beau? Quoi de plus beau que d'être juste soi-même, en fait. Donc voilà. Donc, Pluton rentre définitivement en Verseau, donc c'est quand même une planète très très lourde qui met 200 et quelques années à faire le tour du zodiaque. À chaque fois qu'elle... Donc c'est une planète très collective, bien sûr, et à chaque fois qu'elle bouge, qu'elle fait un mouvement, et notamment c'est surtout les mouvements de rétrogradation, ou de redémarrage, eh bien, ça vient nous travailler dans les entrailles, hein, vraiment. C'est un petit peu comme un tremblement de terre, sauf que la terre ne tremble pas, mais c'est presque notre terre intérieure qui vient trembler. Donc voilà, donc ça explique aussi un petit peu le climat de tension qu'on a eu depuis quelque temps, mais il y a un autre aspect, en fait, c'est que là, Pluton vient former une opposition avec Mars. Et là, pour le coup, sur l'axe Lion-Verseau, et là, pour le coup, on est sur quelque chose de très inconfortable, bien sûr, parce que les deux planètes ont quand même des qualités qui sont très similaires. Ce sont des planètes qui viennent amener un peu de combat, un peu d'action, un peu de réforme, un peu de rébellion, voilà, des transformations, et quand elles sont en opposition, eh bien, ça vient clairement redéfinir des oppositions à l'intérieur de nous, et c'est là qu'on s'aperçoit quand même que nous sommes des êtres emplis de contradictions, emplis de dualité. Ça vient souligner tout ça. C'est intéressant de voir nos ombres aussi émerger. Il ne faut pas avoir peur de son ombre. On a tous des ombres et c'est ce qui nous donne du relief. Mais parfois, c'est pas très agréable de les voir émerger, hein, de se dire « Ah ben mince, ouais, en effet, je suis comme ça. Ah ben non, cette partie de moi, j'ai du mal à la prendre dans mes bras. Oh bah cette partie de mon histoire, j'ai pas très envie d'aller la revisiter. » Mais voilà, ces oppositions, elles sont aussi là pour cela. D'un point de vue plus collectif, eh bien, ça soulève pas mal de tensions. Je vais pas rentrer dans ce collectif parce que forcément, ça m'obligerait à prendre des exemples de la vie géopolitique autour de nous, mais j'ai pas très envie de le faire. C'est pas mon sujet. J'en parle avec mes proches, mais là j'ai pas envie de le faire en vidéo. Mais on se dit bien que tout ce qui se passe actuellement, on voit bien que depuis quelques semaines, il y a des choses qui peuvent venir nous inquiéter, qui peuvent aussi nous révolter. Et il faut se dire que ça va amplifier, ça va gonfler également, puisque cette opposition entre les deux planètes, au degré exact, va se produire encore environ 13 fois jusqu'à
la sortie définitive de Pluton du Verseau. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Je vais essayer d'être plus claire. Pardon. Donc, notamment, cette opposition, elle va se reproduire le 3 janvier 2025, elle va se reproduire aux alentours du 16 avril 2025, mais on va aussi de nouveau la rencontrer en octobre 2026, en septembre 2028, ensuite en 2030, etc., jusqu'en 2043, il me semble. On est quand même dans quelque chose qui vient toucher à l'identité et à la façon de s'afficher et de s'affirmer. Le deuxième volet que je voulais aborder, au-delà de ces aspects astrologiques, il y a un deuxième aspect astrologique qui va être assez complexe également, qui va être une conjonction Lune-Uranus dans le Taureau en opposition au Soleil dans le Scorpion. Là, c'est pareil, c'est aussi un aspect qui est assez tendu. Tous ces aspects mis les uns au bout des autres font que tension plus tension plus tension plus tension, on est en plus plus plus. Et on a, en parallèle de ça, des mouvements, des éruptions solaires qui sont assez puissantes, assez conséquentes. Ce ne sont clairement pas les plus puissantes que nous ayons connues, mais puisque le bouclier terrestre est moins puissant que précédemment et que par ailleurs, plus en plus d'êtres humains se reconnectent à leur subtilité, à leur sens subtil, eh bien nous sommes beaucoup plus sensibles à leurs effets. Et lorsque cela se produit, eh bien nous avons tendance à être très électriques, nous avons tendance à perdre un petit peu le sommeil, nous avons tendance à avoir des malaises également. Donc malaise, ça ne veut pas forcément dire tomber dans les pommes, mais on ne se sent pas bien, on va avoir des nausées, on va avoir des migraines, on va avoir ce goût métallique dans la bouche, on va avoir des réactions qui vont être un petit peu démesurées également, et puis ça passe, hein, ça dure quelques jours et ça passe. Le truc c'est que là, ces éruptions ont tendance à être plus fréquentes. Et bien en réalité c'est connecté au cycle solaire, hein. Le soleil a des cycles de 11 ans environ, et là il semblerait que pour une raison qui nous échappe, le cycle solaire soit raccourci et qu'il, pour ce cycle-là, a priori, ne ferait plus que 9 ans et demi. Et donc, eh bien, il y a une augmentation. Alors, j'en connais qui vont tout de suite se mettre en panique. Au secours, au secours, au secours. C'est rien, hein. Nous, on voit ça à notre échelle d'humain, mais à l'échelle de la vie complète du Soleil, c'est pas grand-chose, hein. Pour le Soleil, 9 ans, c'est à peine un battement de cœur, hein. Donc voilà, disons que chaque élément, chaque aspect pris indépendamment, on peut passer très très bien au milieu de tout ça. Quand on a tous ces aspects qui s'empilent, eh bien ça fait, imaginez, je vous mets une brique dans les bras, c'est léger, je vous en mets 3, forcément ça va être un peu plus lourd. Bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça explique, hein, y a des aspects astrologiques qui expliquent ce mal-être. Bon. Alors, on va se concentrer sur la pleine lune. Pleine lune du 15 novembre, on l'appelle ici la lune de neige ou la lune de gel, parce que c'est traditionnellement la lune avec laquelle arrive le froid hivernal ici, sous nos latitudes. Alors je sais qu'aux États-Unis on parle de la lune du castor, mais les États-Unis, c'est pas ma culture, moi je suis européenne, culture celtique, donc je prends mes références de préférence au plus près, parce que je trouve que c'est plus parlant pour nous. La lune de gel, elle nous lance vraiment dans les énergies de l'hiver, hein. Je parlais dans la vidéo précédente, dans les conseils, de prendre exemple sur les arbres qui perdaient leurs feuilles avec la sève qui reflue. On va beaucoup parler de ce repli hivernal et de ce que ça signifie pour nous en tant qu'êtres humains, de comment est-ce que cette année on peut le traduire, parce que effectivement mon discours d'une année sur l'autre, même si on a toujours un peu les mêmes éléments, vont changer, vont s'adapter par rapport à ce qui est présent, hein, effectivement. Donc on va se préparer à hiberner.
on va commencer à ralentir nos activités, on va avoir un peu plus envie de se rapatrier chez soi, et il va en être question justement, particulièrement cette année, mais encore faut-il savoir définir ce que signifie chez soi. Eh bien l'hiver, c'est pas du tout une saison où il ne se passe rien. Même si, en effet, dans la nature, on n'a plus de feuilles, on n'a plus de fleurs, plus de fruits, les végétaux se rétractent, pour beaucoup, ils perdent leurs feuilles, eh bien, en fait, il se passe énormément de choses. C'est-à-dire que la terre travaille. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de graines qui commencent à entamer leur prévision, leur germination. Les arbres, d'ailleurs, commencent, pour certains, à j'allais dire à réfléchir. C'est pas vraiment qu'ils réfléchissent, en fait j'en sais rien, je suis pas un arbre, mais commence un petit peu à préparer le printemps qui arrivera dans 4 mois. Mais en attendant, c'est la période de repos. Pour nous les êtres humains, qu'est-ce que ça signifie l'hiver? En fait l'hiver c'est la mort, bien sûr, mais la mort c'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur en soi. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ces temps de mort, les temps de silence, les temps d'inactivité, les temps où on n'est pas dans le projet, alors qu'en réalité, ces temps-là sont vitaux. En réalité, chaque nuit, lorsque nous allons nous coucher, eh bien, nous allons dans le sommeil, et c'est une phase qui s'apparente justement à l'hiver. C'est l'hiver de notre journée. Le mental se met au repos, il digère tout ce qu'il a accumulé au cours de la journée, il nettoie, il se vide, on vide des mémoires, on se réinitialise, on se régénère, et quand on se réveille le lendemain matin, on est en forme, et on est prêt, normalement, quand tout se passe bien, on est prêt à entamer une nouvelle journée. Pareil qu'un arbre qui se laisse se reposer pendant l'hiver et qui, au printemps, est prêt à entamer une nouvelle saison, une nouvelle année. En réalité, l'hiver, on devrait pouvoir l'inviter de façon très régulière dans notre quotidien. Parce que cette absence d'activité mentale, eh bien, fait qu'on se régénère, justement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les êtres humains sont si fatigués ? Surtout ceux qui vivent dans les villes, ceux qui travaillent dans des bureaux où on leur met énormément de pression, c'est parce que l'organisme ne parvient plus à déconnecter. Et donc on ne parvient plus à se décharger, et donc on ne parvient plus non plus à se régénérer. Il y a d'autres facteurs qui font qu'on a du mal à se régénérer, mais je ne vais pas en parler ici. Mais donc voilà, c'est une pleine lune qui nous invite à cette réflexion-là, et qui nous prépare à une période quand même assez introspective. Au niveau des grands archétypes, alors si on prend les archétypes des 13 mères de clan, qui sont très chers à mon cœur, c'est la lune de la grande femme qui marche. La grande femme qui marche, eh bien, on connaît aussi l'expression des femmes debout, qui sont ces femmes qui sont dans leur volonté personnelle, qui sont dans l'affirmation de leur volonté. La femme debout, eh bien, elle est très très connectée au corps physique et à la notion de santé, à la notion de prendre soin de soi et donc de s'écouter pour pouvoir subvenir à ses propres besoins énergétiques, à ses besoins de confort. C'est une chose qu'on ne fait pas suffisamment, en fait, mais si véritablement on était à l'écoute de soi, on serait en meilleure santé parce qu'on éviterait de manger des aliments qui ne sont pas bons pour nous, on éviterait d'avoir des rythmes de vie effrénés qui ne sont pas bons pour nous, on dormirait peut-être un petit peu plus, et ce serait meilleur pour notre santé, on ne fumerait pas, on ne prendrait pas de substances qui nous font du mal, et puis même, en fait, on apprendrait à écouter tous les signaux de notre corps, et donc on serait très très rapidement en mesure de détecter si une relation ou une situation est plutôt bonne ou plutôt toxique pour nous. Donc c'est quand même très très intéressant de travailler avec cet archétype-là.
Cette grande femme qui marche, elle nous parle également de la notion d'endurance et de persévérance, bien sûr. Et donc, quand on veut être endurant, eh bien, ça signifie qu'il faut savoir se préserver, il faut savoir s'économiser, il faut savoir tenir bon. Alors avant, on a eu d'autres lunes qui nous ont permis d'engranger des réserves, notamment les lunes de septembre, hein, les fins de moisson. Et là maintenant, eh bien, c'est maintenant qu'on a nos réserves, c'est ce que l'on fait avec nos réserves de façon à pouvoir avancer beaucoup plus loin. Ici, sous nos climats plus européens, l'archétype féminin qui est associé à cette pleine lune du mois de novembre, c'est l'archétype de la sorcière. La sorcière, dans l'inconscient collectif, c'est souvent cette femme qu'on n'aime pas trop, qui nous fait un petit peu peur, qui est à l'écart, qui a des pouvoirs, on ne sait pas trop lesquels, mais voilà, donc on peut avoir besoin d'elle, mais en même temps, on n'a pas trop envie de l'inviter à la soirée des voisins. Et de quoi ça vient nous parler, ça? Eh bien, ça vient nous parler de cette profondeur que nous avons tous, dans laquelle réside notre ombre. Hein, la sorcière, elle est à l'aise avec l'ombre, bien sûr. Elle vient nous parler de cette peur que nous pouvons avoir de nous exprimer pleinement, de montrer totalement ce que nous sommes, de nous laisser voir tels que nous sommes, par peur d'être mis à l'écart, d'être rejetés. Et bien souvent, ces sorcières, pourquoi est-ce que par le passé, beaucoup ont été brûlées ou autres? Je ne suis pas assez créative pour imaginer tout ce qu'on a pu leur faire. J'ai pas trop envie d'ailleurs d'aller chercher à visualiser ça. Eh bien, c'était parce que c'était des femmes qui affirmaient quand même qui elles étaient, qui affirmaient ce qu'elles faisaient. Alors je parle pas de celles qui ont été torturées et brûlées, etc., parce qu'on leur a fait des procès d'intention ou simplement parce qu'elles fabriquaient deux, trois tisanes. Je parle véritablement des guérisseuses et de ces femmes qui pratiquaient la magie et qui pratiquaient les arts de la guérison, entre autres choses. Aujourd'hui, la sorcière, c'est... alors ça peut être une femme âgée, hein, bien sûr, donc elle nous parle d'une certaine forme de maturité. Moi, j'aime pas la voir comme ça. Je préfère la voir comme une femme très affirmée et surtout très libre. Et donc cette pleine lune, elle vient nous questionner justement. J'en ai parlé, vous voyez que c'est quand même un thème que j'aime particulièrement. J'en ai parlé lors de la dernière vidéo de cette liberté. Et donc cette sorcière vient nous demander, mais est-ce que tu te sens véritablement libre de dire ta vérité? Est-ce que tu te sens réellement libre d'affirmer tes volontés, de dire ce que tu veux? Je ne sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, mais parmi les messages que les guides, les questions que les guides nous posent constamment, il y en a deux. Ça commence toujours, très fréquemment, par deux questions. La première question, elle nous dit « Qui es-tu » ? Qui es-tu, c'est pas juste ton prénom, hein, c'est qui es-tu fondamentalement? Qu'est-ce que tu es? Bon. Et la deuxième question, c'est que veux-tu? Que veux-tu vraiment? Fais attention à ce que tu veux, parce que si tu veux qu'on t'aide, on va t'aider dans des choses que tu veux, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Hein. Et bien souvent, quand on pose la question aux gens, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent profondément. Bien souvent, ça commence par « je sais ce que je ne veux pas ». Bon, c'est un bon début. Mais ça ne nous dit pas ce que je veux véritablement. Et bien souvent, on croit savoir ce que l'on veut, mais en réalité, on est dans le désir, et on n'est même pas sûr que ce désir, ce soit vraiment le nôtre intérieurement. La volonté, c'est quelque chose qui est bien plus intérieur que ça, et qui, je pense, a quelque chose de beaucoup plus défini dans le temps.
celui qui veut quelque chose trouve le moyen d'y aller, d'aller dans cette direction-là, bien sûr. Donc, cette sorcière, elle pose cette question justement de est-ce que tu es libre, est-ce que tu sais ce que tu veux et est-ce que tu es libre d'affirmer cette volonté, cette expression de toi-même. Donc voilà, déjà, rien que ça, si on commence à réfléchir à ces sujets, eh bien, on a de quoi se nourrir de réflexion et d'intellect et de méditation et de profondeur pendant déjà quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Parfois, c'est même le travail de toute une vie. Et puis, quand on n'est pas sûr, on y revient. La sorcière, elle est aussi très connectée à la nature, bien sûr. C'est... elle est très reliée aux animaux, à la terre, à la puissance. Elle tire sa puissance de la terre. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Elle tire sa puissance de la terre. Et en fait, au niveau de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, excusez-moi, je suis un peu perturbée, j'ai des petites mouches là qui s'agitent parce qu'elles sentent que c'est un petit peu la fin pour elles, donc elles sont un peu agaçantes et agacées. Ça me perturbe. Donc, au niveau de cette pleine lune, la Terre est vraiment un sujet essentiel où on va nous demander, on va nous conseiller vraiment d'être très 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 enraciné. Un arbre qui est très enraciné ne va pas se déraciner avec la tempête. Or là, on va vraiment traverser la tempête. On est en train de traverser une tempête énergétique majeure. Dans ce grand mouvement de transformation de l'humanité, eh bien, il y a des moments qui sont un peu plus tendus que d'autres. Et là, on est clairement dedans. Donc, il faut vraiment rester relié aux racines. Celui qui est enraciné, ou celle qui est enracinée, le vent peut souffler, il ou elle reste debout. Je dirais même plus que lorsqu'on est vraiment enraciné, c'est là qu'on est véritablement protégé énergétiquement, véritablement nourri énergétiquement. Et c'est là qu'on peut vraiment se relier parce que on a quand même des protections qui font qu'on ne nous autorise pas à nous connecter au divin, ou en tout cas aux êtres supérieurs, aux êtres de lumière, et à monter très haut si on n'est pas solidement enraciné. Quand on est bien ancré, bien enraciné, eh bien finalement tous ces aspects de tension, tout ce qui concerne le collectif, on arrive beaucoup plus à prendre de la distance. Et même pour ce qui nous concerne à nous, dans le quotidien, dans les difficultés du quotidien, eh bien, on arrive à négocier avec tout ça. On arrive à traverser sans trop de difficultés. Là où ça devient très compliqué, c'est lorsqu'on est dans l'air et qu'on se laisse balloter et qu'on change d'avis toutes les 3 secondes et qu'en fait on sait pas et qu'on sait plus à quoi se raccrocher, que du coup le mental se met à cavaler, puis à échafauder. Il échafaude des châteaux et des châteaux, mais en fait ce sont des châteaux de cartes, hein. Ça repose sur rien du tout. Donc restez ancré. Alors, d'un point de vue purement énergétique, comme je l'ai dit, c'est une pleine lune très très chaotique, sous le signe de l'imprévu. C'est très compliqué de savoir ce qui va se passer. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je m'amuse pas à faire ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le présent. Et puis, bon, il faudrait savoir par rapport à quoi. Mais au niveau de nos vies, pour chacun d'entre nous, je pense qu'il y a plein de surprises qui arrivent. Mais les surprises sont pas forcément mauvaises. Il peut y avoir de très bonnes surprises. Mais en tout cas, on est dans quelque chose qu'on n'a pas planifié. Alors, à nous de savoir le prendre. Ou de savoir le tenir à distance si c'est pas quelque chose qui est juste pour nous. Et donc ça nous incite à nous relier à la terre à l'intérieur de nous, hein, avec un enracinement trop profond.
Je vais reprendre l'exemple de l'arbre. On va ici reparler du repli, pardon, et du reflux de la sève dans les racines. Ça permet de se connecter à son essence primordiale. Et c'est ça qu'on est invité à retrouver. En fait, depuis un certain nombre, depuis 2019 approximativement, on fait ce chemin de recouvrer des mémoires, de récupérer des acquis. Je l'ai déjà dit, mais on a reçu plein d'informations, des codes de lumière, comme on dit dans le jargon, qui ne sont pas forcément de l'information verbale, bien sûr, mais voilà, on a pu trouver des moyens pour se guérir, évoluer, développer de nouvelles compétences, voilà. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir vraiment trouver l'essence, se reconnecter à l'essence profonde de qui on est. Et je crois que c'est très très loin d'être l'exercice le plus facile sur le chemin spirituel. Que même parfois, quand on croit y être arrivé, il y a des petites informations, des petites choses qui viennent nous titiller en mode mais t'es vraiment sûr que t'as pas oublié quelque chose? T'es vraiment sûr que là, ça, c'est vraiment toi? Bon, des fois, il y a des petits ajustements qu'on continue de faire parce que en fait, il faudrait vraiment pouvoir lire totalement le projet de l'âme. Qui en est capable de le faire pour soi-même? C'est pas si simple, hein, c'est pas si simple. Et donc, même si c'est une période où on va avoir tendance à se replier un petit peu chez nous parce qu'il fait plus froid, parce que eh ben c'est la saison qui veut ça. En fait, à l'instar des arbres, à l'instar des champignons, nous allons pouvoir communiquer par nos racines. C'est assez incroyable ce que l'on peut recevoir comme information à propos des uns et des autres. Lorsque l'on est face à face, c'est vraiment relié à la terre et toutes ces informations qui passent par nos pieds sans même qu'on ait besoin d'oraliser les choses. Alors bien sûr, il y a tout le langage corporel, mais là, je vais plutôt parler de l'intuition. Donc voilà, donc se relier par les racines. Ce sont des sujets qui reviennent de façon très récurrente depuis quelques années maintenant, mais ça faisait quand même un bout de temps qu'on m'avait pas parlé de ça. C'est un petit peu comme si il y avait un tsunami qui passait, une grosse vague, et que plutôt que d'essayer de nager, on nous disait non, non, là tu plonges, et tu laisses passer au-dessus de toi, et tu vis ta petite vie au fond de l'océan, ou tu vis ta petite vie sous terre, et puis tous les terriers sont reliés par des galeries, et ça va très très bien se passer. On est capable de passer sous la vague. Ça, je crois que... J'avais pas prévu de le dire, mais en fait, je crois que je pourrais presque arrêter la vidéo à cet endroit-là et vous dire ok, ça va passer. Et puis ça suffit. Mais j'ai quand même encore plein de trucs à dire. Ce climat très électrique, très nerveux, on pourrait dire survolté et même exalté. Moi, je vois des gens qui ont des réactions, mais alors des trucs, réactions d'injustice ou de colère ou complètement exalté. Vous avez comme si vous avez les cheveux qui faisaient ça. Et voilà, regarde, on dit ah ouais, t'as l'air quand même vachement énervé, toi. Mais pourquoi? En fait, je me sens pas du tout connectée à cette ambiance-là, par moment. Après, à d'autres moments, ma famille pourrait vous dire que je suis un peu pénible en ce moment parce que j'ai des réactions aussi très nerveuses. Bon, bah quand c'est comme ça, j'essaye de pas trop les enquiquiner, je vais prendre ma pelote de laine et mon crochet et je tricote des écharpes, voilà. Mais il y a quelque chose de très exalté. Ça amène à la conscience l'idée que quelque chose doit changer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que, bien sûr que nous, on est en transformation, et on voit bien, on le ressent quand même qu'on se transforme, et en même temps, on voit que le monde, on a l'impression que le monde ne se transforme pas. Même dans nos activités, on voit qu'il y a des choses qu'on doit changer. On doit modifier notre façon de faire. Donc on sent bien qu'il y a des choses qu'on doit changer, et qu'on aimerait que ça change, et en même temps, le changement, c'est quelque chose qui nous fait peur.
C'est très humain, très humain, le changement, alors plus ou moins. Il y a des gens qui sont paniqués devant le moindre changement, puis il y a des gens qui sont plus à l'aise avec le changement, mais souvent on est à l'aise parce qu'on sait pourquoi ça change et on sait comment ça change et ce qui va se passer. Sauf que là, on ne sait pas forcément comment faire. On ne sait pas comment bouger les choses. On ne sait pas toujours comment se positionner. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est que tout ça, ça apporte des métamorphoses qui parfois sont douloureuses, mais qui sont nécessaires et qui contribuent vraiment à l'évolution personnelle. Ce qui est certain, c'est qu'on nous invite, et de toute façon, même si on n'a pas envie de le faire, on va laisser les chiens aboyer, il va y avoir un tracteur qui passe. Même si on n'a pas envie de le faire, de toute façon, la vie va nous pousser à effectuer ces changements, les circonstances. Parfois, ce sont nos proches qui vont nous secouer un petit peu pour qu'on sorte de la routine. Parce que dans la routine, il ne peut pas y avoir d'éveil. L'éveil, en spiritualité, c'est pas une fois. C'est pas juste, hop, un matin, j'ouvre les yeux et puis j'ai changé de ma façon de voir et hop, j'ai eu une montée de Kundalini ou je ne sais quoi. L'éveil, c'est un chemin. On gravit la montagne et c'est progressif et c'est constant et chaque étape d'éveil va amener une autre étape d'éveil. C'est vraiment comme un escalier. Donc, lorsqu'on est dans la routine, lorsqu'on est dans les habitudes, lorsqu'on essaye d'être trop dans la stabilité ou trop dans la sécurité, eh bien le souci, c'est qu'on va avoir tendance à s'endormir un petit peu. Et ben là, ça vient nous secouer. Nous secouer, pardon. Je commence à parler comme les gens d'ici, c'est terrible. Ça vient nous secouer et c'est très désagréable. Et en même temps, ça va contribuer, ça va nous obliger à aller chercher des ressources intérieures et à développer de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons d'être en relation également. Tout ce qui est un petit peu trop ronronnant, un petit peu trop endormi, ça va être déstabilisé. C'est amené à ça. Alors évidemment, le grand sujet qui concerne plein de gens et qui inquiète plein de gens, c'est évidemment le sujet du couple. Eh bien oui, en fait, c'est certain que là, les énergies qui nous environnent sont propices à ce que dans les couples, il se passe des choses pas très agréables, de façon à ce que l'un et l'autre puissent se repositionner. Parfois, le truc pas très agréable, c'est hop, tout d'un coup une peur qui arrive, parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans le secteur. Je prends un exemple très basico-basique. Madame, vous êtes en couple avec monsieur, vous vous aimez, voilà, la routine est là, le quotidien est là, on est en train de construire, c'est stable, et c'est ce qu'on cherche, c'est stable, et puis, dans la maison d'à côté, il y a une petite voisine toute mignonne, là, qui plus jeune en plus, qui s'installe, et puis monsieur coule des regards. Et donc vous, la madame, c'est panique à bord, il va me quitter, c'est terrible, je vais tout perdre, tout ça. Et donc ça va, vous qui étiez en train de vous endormir, c'est-à-dire de considérer les choses comme acquises, vous allez vous remettre un petit peu à vous questionner, et puis peut-être à re-rentrer dans une attention, à avoir plus d'attention pour votre chéri. Et en fait, c'était juste ça qu'il fallait. C'est-à-dire revenir à un couple conscient. C'est-à-dire que ça va vous repositionner reconscient l'un en face de l'autre. C'est terrible un couple qui s'endort. C'est dur parce que tout s'endort, en fait. Et donc il ne faut pas avoir peur de cette période. Ça ne veut pas dire que tous les couples vont exploser, ça ne veut pas dire que tous les couples vont aller voir ailleurs, c'est juste, voilà, il va y avoir des choses qui vont venir vous titiller un petit peu. Alors je parle du couple parce que c'est un sujet sur lequel on me questionne beaucoup en séance, mais on a aussi d'autres sujets qui vont être les relations professionnelles. Ça va être aussi parfois les relations familiales.
également, ou les relations amicales, hein, mais en tout cas, tout le secteur affectif, tout le secteur de la relation va quand même être assez questionné. Parfois, ça va venir nous secouer positivement, en mode, bah tiens, toi qui vois jamais personne, qui fait pas trop, tout d'un coup, il va y avoir une abondance de sollicitations, et tu vas rien comprendre. Donc forcément, ça va venir te bousculer dans ton petit quotidien, ton petit train-train, que du coup, tes petites soirées tisane, tricot, pisse-mémé, bah en fait, ça, tu vas oublier. Il va falloir même que tu enregistres Star Academy parce que le samedi soir, tu seras plus disponible, dis donc. Il y a quand même pire, hein, comme façon d'être bousculé. On est d'accord. Donc voilà. Alors, c'est quoi les opportunités derrière tout ça? Des opportunités de guérison. Alors ça, j'en ai parlé au tout début, donc je passe très très vite, hein, c'est dans la précédente vidéo. On guérit des mémoires collectives ou familiales. Donc ce sont des mémoires qui sont pas les nôtres. Alors parfois, on peut aller voir quelqu'un pour nous aider à y voir plus clair et à comprendre ce qui se joue. Et parfois, il n'y a juste pas besoin, on va poser un acte et puis en fait, on va mettre en lumière quelque chose. On n'est pas obligé de tout savoir et tout comprendre. Et heureusement, parce qu'on a tellement de sujets à nettoyer, à libérer, on ne peut pas avoir tout en tête, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui se décollent. Alors moi, j'ai vécu 2 journées. Alors je sais plus quel jour exactement, mais ça correspondait. Il se trouvait que ça correspondait justement avec des éruptions solaires assez majeures. Ou alors je me suis retrouvée dans le hamac. Je ne pouvais rien faire. J'étais au bout de ma vie. J'étais convaincue que j'allais mourir là. Je savais pas pourquoi cette idée m'est venue. J'avais jamais pensé à la mort, mais là, je sais pas pourquoi. Tout d'un coup, je me suis dit, bah ça y est, c'est fini, c'est terminé, au secours. Je voyais tout en noir. Il y avait rien qui allait. Enfin, j'avais mal partout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, en fait, le fait de me mettre dans le hamac, pour moi, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le truc qui marche le plus pour moi. C'est pour ça que je rentre le hamac, je le mets devant le poêle l'hiver. La déco est très surprenante à la maison. Et j'ai senti à un moment donné que ça se relâchait. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, bon allez, je lutte pas, je sais qu'il se passe quelque chose, je sais que la mon mental est en train de s'emparer du truc et de m'inventer quelque chose. Donc je laisse couler, je laisse faire, et juste je me suis ancrée, enracinée, et j'ai respiré profondément. Et voilà, et en disant, ok, là je reviens juste à mon corps, ça va forcément passer, je vais finir par comprendre et ça va aller. Et puis j'ai senti comme des trucs qui sortaient de moi. Et à un moment donné, j'ai vu une ombre, alors ça c'était la première journée, une ombre noire qui sortait. J'ai dit, ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'était une mémoire. Et c'était une mémoire, mais qui n'était pas du tout à moi, en plus, qui était une mémoire qui appartenait à une de mes grand-mères. Je sais plus ou moins de quoi ça parle, j'ai pas trop eu envie de creuser. Après, j'ai juste fait un petit rituel pour accompagner mon ancêtre, justement, elle aussi, à se débarrasser de cette mémoire qui l'empêchait de poursuivre son chemin dans l'au-delà. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué, et c'est vrai que sur le moment, moi j'étais en train de tout décortiquer, de me dire, mais dans mon quotidien, là, en vrai, ça va, ma santé, ça va, mon couple, ça va, mes enfants, ça va, mon boulot, c'est super, tout va bien, quoi. Pourquoi c'est comme ça? Bon, bah ok, j'ai compris, ça m'appartenait pas à moi, mais ça devait passer par moi, parce que j'étais probablement la seule qui était capable de nettoyer ce sujet-là pour ma grand-mère. Donc voilà. Donc, opportunité de guérison. Cette période nous amène aussi des opportunités de compréhension nouvelles, avec des nouvelles grilles de lecture sur le monde, sur la vie, sur notre vécu, sur notre histoire. Voilà, parce que, vous voyez, par exemple, l'histoire de France, on la connaît parce qu'on nous l'enseigne à l'école, et on la connaît d'une certaine façon. Et
en apprenant d'autres informations, parfois en se connectant à l'histoire des autres pays qui nous entourent, pays européens ou ailleurs, ou en faisant des recherches, eh bien on s'aperçoit que cette histoire de France, qui est écrite par des vainqueurs, et qui notamment a été bien enjolivée par un certain monsieur Michelet, n'est pas tout à fait conforme avec la réalité de ce qui s'est véritablement produit. Et donc, eh bien, cela nous donne une nouvelle grille de lecture et de compréhension de l'histoire de notre pays, de notre civilisation, de nos racines également, et eh ben, on comprend peut-être un petit peu mieux de comment on en est arrivé là et comment est-ce qu'on va pas pouvoir aller plus loin. Reprenons par exemple ce qui entoure la Révolution française, reprenons par exemple ce qui entoure la chute de l'Empire romain, etc. En fait, on n'est pas très au courant de ce qui s'est passé réellement. Pour plein de raisons, mais aussi parce qu'on nous a écrit les choses d'une façon à les enjoliver et à mettre en avant certaines personnalités au détriment d'autres. Donc voilà, donc nous, on va avoir, ça nous donne d'autres grilles de lecture parce que là, franchement, ça travaille énormément. Il y a vraiment des ouvertures, des portes, des fenêtres, des baies vitrées, des je ne sais quoi qui s'ouvrent de tous les côtés. Je reviens, donc, dernier élément sur la période de repli. On nous dit, le temps est venu de rentrer à la maison. Alors ça veut dire quoi, rentrer à la maison? C'est quelque chose que vous dites souvent, je vous entends, hein. Ah, je voudrais tellement rentrer à la maison, mais quand est-ce que je peux rentrer à la maison? Et donc vous croyez que rentrer à la maison, c'est retourner sur votre planète d'origine, dans les étoiles. Ah, peut-être que ça en fait partie. Rentrer à la maison, il y en a d'autres qui me disent « je veux tellement retourner là, dans le ventre de la mère, ou dans la lumière du Père ». Ouais, c'est aussi une façon de rentrer à la maison. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça implique de quitter cette vie. C'est pas le programme, c'est pas ce qui est prévu. Alors la maison, c'est quoi? Bah, c'est le corps, c'est votre corps physique. C'est ça, c'est votre incarnation. C'est ça votre maison. Et donc votre sécurité, elle est là. Votre spiritualité, elle est dans le corps. Tout ce que vous pouvez vivre et expérimenter, c'est à travers votre corps. Et donc on vous dit de revenir dans le corps et dans une incarnation consciente. Consciente que vous êtes un être éveillé, spirituel, et qui est juste en train de faire une expérience, et que ce corps, c'est pas quelque chose, c'est pas un déchet, hein. Ce corps, c'est quelque chose qui est merveilleux, fantastique, qui a énormément de valeur. Il nous vient de la mer, de la terre. C'est elle qui nous donne ce corps. Et c'est à elle que nous le rendrons quand nous repartirons. Donc, il faut en prendre soin, vraiment. Et c'est à travers ce corps que les messagers s'expriment auprès de nous. Alors, on va continuer maintenant le message des guides. Et puis ensuite, les aspects plutôt positifs qu'on va traverser, qu'on va rencontrer. Alors, message des guides. Ça venait avec un conseil très particulier qui nous dit de revenir aux 5 sens. Les guides nous disent, même si vous sentez qu'il vous faut prévoir l'avenir, l'organiser, le planifier, parfois décider avec prudence, il vous faut vous souvenir de vivre pleinement votre présent, de vivre pleinement votre présent. Vous êtes très inquiet. L'humanité dans son ensemble est très inquiète. Vous posez trop de questions sur le passé et sur l'avenir. Vous émettez des séquences vibratoires contradictoires. Cela produit beaucoup de bruit. Ce bruit vous empêche d'entendre et de ressentir. Nous vous conseillons d'avoir le cœur léger comme une plume afin de vivre pleinement le présent.
Il conseille de faire pause le plus souvent possible sur le mental et d'être moins dans le mental, parce que le mental n'est pas l'intelligence. Il n'est parfois même pas une véritable pensée. Il n'est que la réflexion de ce que nous percevons du monde. Il n'est parfois que basé sur des choses qui en réalité n'existent pas vraiment à l'intérieur de nous, ce ne sont que des tendances, des aspirations, des appétences temporaires également. C'est-à-dire que le mental rebondit sur tous les désirs, sur toutes les peurs, sur toutes les sollicitations extérieures qui ne sont peut-être même pas les vôtres. Laissez le temps se dérouler, laissez les choses se dérouler. Agissez dans le présent en suivant vos valeurs fondamentales et vos qualités premières. Montrez l'exemple sans exiger d'être suivi. Vous n'avez pas de meilleure façon d'agir. Concentrez-vous sur ce que vous percevez au présent et à travers vos 5 sens. Là, et uniquement là, est votre réalité. Là est votre véritable connaissance. Tout le reste, c'est croyances, suppositions, fantasmes, images oniriques. Comprenez quand même que ce message, il nous ramène vraiment à la terre, au corps, à nos 5 sens et à l'instant présent. Parce qu'en fait, nous passons notre temps à échafauder des tas de choses qui font du bruit, qui font tellement de bruit qu'en fait, on ne peut plus recevoir les messages et les guides ne peuvent même plus s'approcher de nous. Vous savez, les guides, qu'est-ce que c'est les guides? Ce sont des êtres de lumière, ce sont des êtres qui ont une fréquence supérieure à la nôtre. Parfois, ce sont des anges. Ça demande du temps, du silence, de la délicatesse pour pouvoir être en connexion avec eux. Quand on est agité, on ne reçoit pas de messages. En tout cas, ce n'est pas les messages des guides qu'on reçoit. Quand on est dans la peur, on peut recevoir un petit message, mais vous voyez comment ça se traduit, une petite plume blanche, l'impression d'une main sur l'épaule, voilà, ça ne va pas plus loin, on ne va pas rentrer dans le dialogue. Hein. Et donc, en fait, ils nous disent, mais à force de se préoccuper de ce qui va advenir, de « oh là là, mon Dieu, le monde s'effondre, l'économie va s'effondrer, oh là là, et demain, je ne vais plus avoir d'argent, et peut-être que je ne vais plus avoir de couple, et peut-être, et là là, j'ai peur. » En fait, on brasse de l'air totalement, et c'est inutile. Et en fait, on est face à une situation, hein, cette espèce de grande vague qui nous submerge, qui est une vague de transformation complète, sur laquelle on n'a pas de prise. On n'a aucune prise. Et en fait, on est dans une période où on a la maîtrise de rien, en tout cas de pas grand-chose. C'est ça qui est difficile. Hein. Alors surtout pour les personnes de type contrôlant, là, ça c'est waouh, c'est compliqué. Et là, les guides viennent juste nous dire, mais en fait, toi, concentre-toi juste sur ton quotidien. Hein. Concentre-toi sur qui tu es, sur ce que tu ressens. Mange, bois, dors, amuse-toi, fais silence en toi, laisse se dérouler les choses, ne sois pas inactif parce que tu as des choses à faire, donc fais ce que tu dois faire, mais lâche prise, hein, lâche prise, tranquille. Les aspects positifs, ça va faire du bien ça. Alors, dans les aspects positifs, il y a de très très beaux aspects dans le ciel, donc notamment des aspects à Neptune. Et puis on le sent aussi, alors moi je sens que ça commence à frémir au niveau des échanges, au niveau de la communication, là où je trouvais que c'était assez difficile. Moi j'avais tendance à fuir un petit peu les échanges parce que je trouvais que c'était lourd, vraiment, et que j'avais pas envie de me retrouver comme séquestrée dans des, dans des discussions avec des gens. Donc j'avais tendance à m'isoler un petit peu. Là, je sens que ouais, ça va un peu mieux, c'est-à-dire que les gens que j'ai pas envie de voir, bah, je les croise pas. Ça se fait comme ça. Et puis, je rencontre plein de nouvelles personnes et avec
plein de conversations vraiment intelligentes et intéressantes, et c'est fluide, et on se comprend. Je le sens même au niveau des interactions que j'ai avec les personnes que je reçois pour les soins ou les guidances ou les accompagnements. On passe vraiment des moments où on voit pas le temps passer. Alors, à tel point que des fois il y a des rendez-vous, c'est odieux, comment ça, ça dure longtemps, c'est indécent. Mais on est bien en fait. On est bien, c'est fluide et ça fait du bien parce que ça faisait un bail que en fait c'était trop sporadique ce type d'échange. Et là on sent que on a besoin et on a plus de facilité à être en lien et à être posé. Donc là, ça va s'étendre, vraiment. Plus de fluidité. Et puis, il y a quelque chose aussi, on est dans une énergie d'éveil, là. Alors, vraiment d'éveil. Encore. Encore un. Réveil de conscience, c'est-à-dire éveil aussi à ses sens supérieurs. C'est la raison pour laquelle c'était nécessaire de se connecter à ces 5 sens, parce que les 6, 7, 8, 9, 12e ne peuvent pas du tout s'exprimer, en tout cas on ne peut pas les utiliser s'ils ne peuvent pas s'appuyer sur notre base purement terrestre, terrienne de nos 5 sens. On va avoir beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus de sensibilité, développement de l'intuition, développement de la clairaudience, de la clairvoyance, de la clairsentience, plus d'ouverture de conscience. Alors pour les gens qui sont déjà ouverts, attention quand même, restez quand même concentrés. Et donc tout ça, ça va nous amener encore plus de créativité, c'est-à-dire que en laissant juste les choses se dérouler, et en étant assez paisible, et en faisant pas trop de bruit avec notre mental, on va pouvoir trouver ces fameuses inspirations qui vont nous permettre de trouver des solutions originales, créatives, pleines de douceur aussi, sans être obligé d'aller faire la révolution, pour transformer nos vies d'une façon très lumineuse. Peut-être pas de façon immédiate, mais une vie, c'est long, hein, c'est très court et c'est long en même temps. Donc en fait là, on chemine et puis il y a des choses qui vont s'ouvrir dans le courant de l'année qui vient, mais on peut aussi avoir des illuminations spontanées sur ce fameux truc qui nous prenait la tête depuis 6 mois où on savait pas, on n'arrivait pas à démêler la pelote, et puis là tout d'un coup, ah j'ai trouvé le petit bout, ah je tire, ah ben ça y est, c'est magique, j'ai trouvé, je sais comment je vais faire. Et ça va aller. Et du coup, je retrouve l'énergie d'agir. Donc, il y a quand même de très très beaux aspects. Pareil, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, il y a quand même des choses qui se passent. J'ai évoqué le fait que ça allait bousculer au niveau des couples, mais faut pas, c'est pas que ça, en fait. C'est que tout ce qui est en train de se produire pour nous, ça va nous éclairer aussi au niveau de l'amour, avoir une meilleure vision de l'amour. Et passer d'une conception restreinte que nous avons de l'amour, que l'amour c'est pour nos enfants, pour nos parents, pour nos conjoints, pour quelques amis, pour nos familles, enfin voilà, à tout d'un coup, cette ouverture de conscience de se dire mais en fait l'amour, je peux l'avoir en moi et l'exprimer à plein de gens, avec plein de nuances, hein. C'est comme si on nous rajoutait... Vous savez, ça me fait penser aux palettes de maquillage qu'on avait dans les années 70, où on avait bleu électrique, on avait jaune électrique, enfin bon, c'était des palettes, il y avait 4 couleurs, quoi, couleurs primaires. Et aujourd'hui, en fait, quand on arrive dans les magasins de produits de beauté, en fait, il y a des palettes avec plein de nuances, mais des fois, en fait, on n'est même pas sûr de bien détecter qu'il y a vraiment une différence entre cette couleur-là et celle-là. Où on arrive à faire des camailleux. Alors bon, moi, maintenant, j'arrive plus à faire ça parce que déjà, j'ai besoin de mes lunettes pour me maquiller, donc c'est pas très pratique. Et puis j'ai voilà, bientôt 50 ans, donc les paupières qui tombent. Mais j'adorerais pouvoir faire ces magnifiques maquillages-là avec tous ces camailleux. Enfin bon, bref, ça, on s'en fout. Mais sur l'amour, ça va être ça aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer à cette expression de l'amour universel. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste qu'on va pouvoir peut-être trouver cette liberté de pouvoir trouver des nuances dans notre façon d'exprimer notre affection à des gens très très différents, et trouver le chemin pour arriver à
à des relations beaucoup plus affectives ou affectueuses. Moi, je me souviens quand j'ai commencé ma carrière, je naviguais beaucoup dans les services commerciaux. J'étais plutôt très bonne commerciale, mais il y avait des choses, voilà, on avait des formations à l'époque, et à chaque fois on me disait mais toi tu manques d'assertivité, de toute façon toi t'es trop gentil, toi t'es trop dans l'émotionnel, mais tu sais l'affect ça n'a rien à faire en entreprise, ça n'a rien à faire dans le commercial. Et à moi ça me faisait, à chaque fois je tombais en larmes parce que je disais mais c'est dingue, là t'es en train de me dire que ce que je suis en fait c'est pourri, c'est à mettre à la poubelle et que j'ai rien à faire là et c'est juste mon gagne-pain. Je voyais pas trop. Et en fait, je crois que ça, c'est quelque chose qui est en train de se transformer. C'est-à-dire que c'est de plus en plus acquis dans nos sociétés qu'on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit d'avoir de l'affect, qu'on n'est pas obligé d'être des requins ou des loups affamés, de bouffer les autres, d'écraser les autres. Alors il y a encore des milieux où c'est comme ça, malheureusement. Mais je pense que aujourd'hui, les gentils, dont vous faites partie, hein, bien sûr, parce que je crois que sur ma chaîne, il n'y a que des gentils et des gens très bisounours comme moi, hein, des chamallows tout mous, tout doux, et qu'en fait, vous allez trouver le moyen de l'afficher clairement, de l'exprimer clairement, et je trouve ça joli, vraiment. Le monde en manque, hein. Le monde manque de cette énergie d'amour, et des fois, l'amour, c'est pas quelque chose qui est permanent tout le temps. On peut avoir une connexion d'amour avec un inconnu ou une inconnue. Voilà, il y a quelqu'un qui fait la manche, vous vous asseyez à côté de la personne, vous avez un échange qui va durer un quart d'heure, une demi-heure. Là, vous allez sentir votre cœur complètement ouvert, la personne, ça va lui apporter beaucoup, vous allez vous sentir nourri, et ben en fait, pendant ce quart d'heure, vous aurez fait cette expérience de l'amour, mais vous aurez su identifier que c'est de l'amour ouais, c'est quelque chose d'acquis, en fait. Donc voilà, une meilleure vision de l'amour. Et avec dans les opportunités aussi, dans les très beaux aspects que l'on a, c'est qu'on va pouvoir poser des nouvelles bases, de nouveaux fondements. Je me suis exprimée très brièvement là-dessus. Je ne vais pas m'apesantir trop sur le sujet, parce que je pense que j'en ai déjà bien parlé dans la vidéo d'introduction, donc je vous mets le lien en dessous, enfin je ne sais pas où, mais vous allez le trouver de toute façon à l'évidence. Être plus connecté dans son instant présent, en paix avec l'impermanence de nos émotions, des situations de vie, des énergies. Être en paix avec l'impermanence, c'est accepter que quand on est connecté au présent, je vais reprendre l'exemple de l'amour et du couple, je suis avec toi par rapport, je suis engagée avec toi aujourd'hui. La personne que je suis aujourd'hui s'est engagée avec la personne que tu es aujourd'hui. Et je suis en paix avec le fait que demain, peut-être que je me serai transformée, tu te seras transformé, nous ne serons plus en phase, alors nos chemins se sépareront et nous aurons l'opportunité de trouver d'autres compagnons de vie ou de faire un meilleur compagnonnage avec nous-mêmes, et que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on va vraiment sortir un petit peu... L'idée, c'est de sortir un peu des modèles conventionnels où on se met en couple parce qu'on doit être en couple, parce que c'est l'image qu'on doit renvoyer, parce que c'est comme ça, hein, on a été programmé comme ça. Et puis qu'un couple, ça doit forcément durer, parce que si ça dure pas, alors c'est pas la peine de faire des enfants, c'est pas la peine de faire un crédit, c'est pas la peine de s'engager, c'est pas... Et donc on va rester coûte que coûte. Mais combien de personnes je me retrouve en face d'elles et qui me parlent de leurs difficultés de couple. Et là, je dis, mais en fait, vous êtes en train de vous enliser dans un truc, mais où est l'amour? Et là, j'ai des yeux qui s'ouvrent. Là, quoi? Bah ouais, est-ce que vous aimez encore votre femme ou votre mari? Pourquoi rester? Ah ben parce que on a la maison, le crédit, machin. Ouais, mais ça, c'est du matériel, en fait. Donc, arrêtons un petit peu les bêtises. Soyons des couples conscients aussi. Donc, l'idée, c'est... On pourrait se dire que se relier à l'impermanence des relations,
se relier à l'impermanence des choses, on pourrait se dire, ben, on ne va plus avoir envie de s'engager dans rien. Et le truc, c'est que être en paix avec l'impermanence, c'est accepter l'impermanence sans nous empêcher de nous engager. C'est-à-dire qu'il faut aussi reprogrammer nos croyances, de dire que tous les contrats sont forcément ad vitam aeternam. On n'est pas constamment en train de signer des CDI avec l'univers. Quand votre opérateur téléphonique ne vous délivre pas un bon service, quand vous n'êtes plus en phase avec ça, le tarif ou je ne sais quoi, ou la délivrabilité, je ne sais plus comment on dit, eh bien vous changez d'opérateur. Pareil avec votre banquier. Pareil avec plein de prestataires, votre mutuelle, voilà. Mais en fait, les relations, c'est ça aussi. Quand à un moment donné, la relation ne fonctionne plus, eh bien, il faut prendre une décision. Eh bien, c'est là-dessus, en fait, qu'on nous envoie. On ne nous dit pas, Dieu a dit que vous deviez vous unir pour toute la vie. Ça c'est des bêtises. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés inventer ça, mais clairement, aujourd'hui, les guides, c'est pas du tout ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, soyez juste conscients de comment vous vous engagez, pourquoi vous vous engagez, et de pourquoi vous n'avez plus envie d'être engagé. Mais engagez-vous. N'ayez pas peur de le faire. Donc on nous dit d'être moins dans les routines et les automatismes, et donc c'est-à-dire d'être de plus en plus, et ça c'est très important, et je vais terminer là-dessus, d'être de plus en plus dans une écoute très fine de ce qui est juste dans les interactions entre un soi en mouvement et des environnements en mouvement et des personnes en mouvement. Si je me transforme, je suis bien consciente aussi que toi, tu te transformes peut-être aussi, et que donc peut-être demain, nos transformations ne nous auront pas emmenés vers les mêmes envies, les mêmes objectifs, que la vie autour de nous change et que ça peut avoir une influence sur nous. Donc, je vais pouvoir essayer non pas de chercher constamment à m'adapter aux autres et à mon environnement, mais de trouver mon alignement et ma place juste au milieu de tout ça. Parfois c'est partir, mais parfois c'est juste se décaler un petit peu. Parfois c'est se recentrer sur soi, parce qu'on a souvent tendance d'ailleurs à mettre son ancrage chez l'autre, chez les autres, ou dans des possessions, ou dans des situations. Donc c'est de revenir en soi et de se repositionner. Donc moi je trouve que, mine de rien, tout ça, ça a énormément de valeur. C'est quand même super, super, super positif. Je crois aussi que la période, elle est très, très belle pour les engagements d'amour, les déclarations d'amour, pour les rencontres aussi. Je crois que là, ça y est, on est prêt. Alors, je dis on. Ouais, on, vous, nous sommes prêts à rencontrer réellement l'autre. Par le passé, nous avons rencontré et nous avons fait des sacrément chouettes rencontres. Mais c'était des cas parfois isolés. Là, cette fois-ci, je crois que tout ce que nous avons vécu, notamment depuis 2019, ça nous a amené à... En tout cas, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que je le perçois. Donc, je me permets de traduire ce que j'ai compris. Ça nous a amené à redéfinir un petit peu notre façon de rentrer en relation à l'autre et à être enfin plus ouvert vis-à-vis des autres, ne pas se sentir constamment en danger, ne pas être obligé de se protéger, ne pas se sentir obligé d'être en lien quand clairement en face, c'est pas ok pour nous. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant en tout cas. Donc voilà. Évidemment, vous me connaissez, j'aurai encore plein de trucs à dire, donc je m'arrête là. Je vous ferai une autre vidéo pour la nouvelle lune du 1er décembre, il me semble. Je crois que j'ai oublié des trucs, mais bon, je pense que là, c'est assez. N'hésitez pas à me dire si c'est trop long. Hein. Voilà, donc j'espère que vous ressortez de là avec un petit sourire et puis de l'espoir.
hein. Et puis je redis, je vais faire la même conclusion que la vidéo précédente, mais je crois que celle-là, vous allez y avoir droit parce que honnêtement, il y a énormément, énormément d'enseignements derrière juste cette petite phrase. Je vous souhaite d'avoir le cœur léger comme une plume. Je vous embrasse très 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 fort mes petites étoiles et puis je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.